Oui, j'ai révélé sur notre chaîne YouTube et sur les différents supports d'Algérie Part qu'il a été retrouvé par la gendarmerie espagnole, qu'il est sain et sauf, ou qu'il, alhamdoulilah, et Dieu merci, il a été même violenté, malmené, mais il est sain et sauf, et il a été victime d'une tentative de kidnapping qui a été déjouée miraculeusement par les autorités espagnoles. Le 20 octobre 2024, cette émission, vous pouvez la voir, elle est courte et elle a cartonné. Nous avons sorti le scoop. Algérie Part Abdou Sammar, on a été le premier média qui ont sorti l'information, et Hicham Aboud a été retrouvé par les gendarmes espagnols, la Guardia Civile, et que, alhamdoulilah, il est à l'abri, il est en sécurité, malgré une tentative de kidnapping dont il avait été victime dans les rues de Barcelone. Depuis ce jour-là, le lendemain, Hicham Aboud il est devenu fou de rage. Pourquoi? La presse espagnole, 24 heures plus tard, voire 48 heures plus tard, entre 24 heures et 48 heures plus tard, a confirmé mot par mot les révélations exclusives d'Algérie Part et de Abdou Sammar. Donc je n'ai rien inventé, la presse espagnole, sur El País, sur ABC, voilà, on a cité plusieurs titres de la presse espagnole qui ont pas l'agence de presse espagnole EFE, ils en ont parlé. Hicham Aboud a été secouru lors d'une opération anti-drogue, menée totalement par hasard, par la Guardia Civile. Il a été retrouvé, ligoté et détenu par des preneurs des deux personnes qui le prenaient en otage. Et ces deux personnes ont été ensuite arrêtées et placées en détention, comme ça a été raconté par Algérie Part. Donc tout ce que nous avons dit était vrai. Mais malgré cela, Hicham Aboud et son avocat n'ont pas hésité à nous insulter, à nous diffamer et à nous accuser. قال لك كيفاش عبدو السمار جاتونا انفورماسيون هشام عبود ما عجبوش الحال كو الجيري بارت وعبدو السمار يخرج l'information qu'il a été retrouvé sain et sauf. Ce qui est d'ailleurs une conduite anormale, irrationnelle. Anna Rodou, Inch'Allah, je suis victime de tentative d'enlèvement. Et Hicham Aboud se solidarise avec moi. Il va dire que, alhamdoulilah, Abdou Sammar a été secouru, retrouvé, libéré. Il se retrouve en sécurité, il est protégé. Je ne vais pas en vouloir à Hicham Aboud. Au contraire, je vais dire qu'il est mon ami, qu'il a éclairé l'opinion publique, qu'il a permis de rassurer nos compatriotes, de rassurer nos abonnés, de rassurer ma famille. C'est positif. Comment on peut en vouloir à un journaliste d'avoir révélé une information qui est vraie? Parce que toute la presse espagnole a confirmé ce que nous avons dit. Il y a une enquête qui a été menée, une enquête qui a été placée, on l'a dit le 24 octobre dernier. Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête et elle est une enquête secrète. Des investigations sont en cours pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Hicham Aboud, qui demeure quand même dans l'histoire, demeure quand même très compliqué. On ne sait pas qui croire, qui comprendre. Mais comme l'enquête est en cours, comme les autorités espagnoles mènent leur enquête, on respecte le secret d'instruction, on ne le viole pas, mais maintenant de nouvelles informations, on n'a plus parlé de cette affaire. هو او جايبها عقابي ويكرهني ويخرج عليا les préjugés parce que كسرنا له un plan. C'était quoi ce plan? Hicham Aboud, quand il ne voulait pas, surtout pas, qu'un journaliste, quel que soit, et surtout un journaliste algérien comme Abdou Sammar, révèle le 20 octobre qu'il a été retrouvé, qu'il a été secouru, qu'il est sain et sauf. Pourquoi? Parce que Hicham Aboud, opportuniste qu'il est, égoïste qu'il est, il voulait utiliser sa mésaventure comme un fonds de commerce pour des affaires et pour des intérêts personnels et politiques. ما خرجتش عليه كي قلنا le 20 il a été retrouvé parce que le 21, le 22, le 23, le 24 il voulait rester toujours porté disparu. Il voulait pas apparaître, il voulait faire croire à l'opinion publique algérienne et à l'opinion publique internationale qu'il est toujours porté disparu, qu'il est toujours enlevé. Pourquoi? Pour accuser les services secrets algériens. Il voulait que sa période de disparition se prolonge et perdure le plus longtemps possible, afin de monter les enchères, de créer une surenchère, de semer la panique, de semer les inquiétudes, et de dire, voilà, et de faire croire à tout le monde que ce sont les services secrets algériens qui sont derrière sa disparition. Mais comme Algérie Part et Abdou Sammar ont révélé le 20 octobre qu'il a été retrouvé sain et sauf le 19, qu'il a été victime de tentative d'enlèvement le 17 octobre à 23h et quelques dans les rues de Barcelone, et qu'on a raconté la vérité, une vérité qui a été ensuite confirmée et propagée par véhiculée et diffusée par les médias espagnols, parce que notre émission a tellement cartonné, le scoop a été tellement partagé, que la presse espagnole s'est intéressée à cette histoire. Donc, je m'aboute que c'en a le plan.
Et comme Abdou Samad n'a pas dit que c'était les services secrets algériens, moi je suis resté professionnel. Je n'ai pas de preuves que ce soit les services secrets algériens qui soient derrière le kidnapping de Hicham Aboud. Je n'ai pas de preuves, je suis journaliste. Mais non, mais Hicham Aboud ne croit pas au journalisme. Hicham Aboud, où tu dis ce qu'il a envie d'entendre, où tu es son ennemi. Comme lui, il a un problème avec les services secrets algériens, il faut que tu dises que tout est à la cause du service secret algérien. La couche d'ozone, le changement climatique, les inondations en Espagne, tout est de la cause des services secrets algériens. Et je n'avais pas la preuve de ces services secrets algériens. Quelles les autorités espagnoles? Ils sont en train d'enquêter. Redoit, la justice espagnole, elle sort une preuve, elle dit que nous avons démontré l'implication d'un haut responsable des services secrets algériens. Algérie pas sera le premier à le dire. Le premier à le dire. Demain, j'ai une source officielle autorisée. J'ai les preuves, elle me montre les preuves. Ce sont les services secrets algériens qui ont kidnappé ou qui ont voulu kidnapper Hicham Aboud. Mais les preuves. Le 20 octobre, j'avais une source très proche de Hicham Aboud, à qui Hicham Aboud a parlé. Il lui a dit, voilà, je suis sain et sauf, j'ai été récupéré par la Guardia Civile. C'est tout. Comme cette source, je l'ai confirmée, j'ai obtenu le scoop. Pas plus. Mais parce qu'il voulait que le suspense dure. Il voulait absolument inculper les services secrets parce qu'il a un problème personnel avec les services secrets. Donc, c'est quoi le problème de Hicham Aboud? Parce que Hicham Aboud a communiqué après, qui le 20 octobre, le scoop, etc. Il a parlé avec Anwar Malek, il a fait plusieurs interviews avec Anwar Malek, il a commencé à raconter tout et son contraire. Il a commencé à décrire son récit, où il y a plein de zondons, plein d'interrogations. Je ne me suis pas intéressé à ça. Je me suis dit, le monsieur, il est vieux, il est âgé, il est traumatisé. Il y a une enquête. Il n'y a que les autorités espagnoles et les services de sécurité en Espagne qui vont nous dire exactement la vérité sur cette histoire. Anaya, d'ailleurs, il m'en veut. Il dit comment Abdou Samad a obtenu l'information. Je rappelle qu'avant moi, Axel Bilabassi, l'un des cadres dirigeants du MAC, le mouvement de l'autodétermination de la Kabylie, qui compte avec qui ont des liens d'affinité avec Hicham Aboud, a lui-même sorti sur Twitter, avant que je diffuse mon scoop, Hicham Aboud est en vie, il a été retrouvé. Moi, j'ai donné les informations et les détails que nous avons pu obtenir et recouper à travers nos investigations. C'est un travail de journaliste. Mais que ça en a le délire. Comme on a dit, il y avait 2 personnes qui sont arrêtées, que les 2 personnes pour le moment ne sont pas algériens, ils n'ont pas de lien encore direct avec l'Algérie, et il y a l'enquête qui est en cours. Khlas, راح له le fonds de commerce, Hicham Aboud, راحت له l'affaire. Il ne peut pas continuer à faire du buzz. Il voulait rester 1 semaine, 10 jours. Il ne voulait pas dire au public, il a été retrouvé le 20, ou là le 19, il voulait rester jusqu'au 24, 25. Il voulait au moins disparaître 10 jours, ou là 1 semaine, pour monter les enchères, pour que tout le monde s'inquiète sur son sort. Même pas dire que c'est les services secrets, Hicham Aboud n'a pas sorti une preuve. Je le défie. S'il sort une preuve, ce sont les services secrets algériens. Attendez pas que la preuve. Contrairement à lui, on est des journalistes. On n'est pas des propagandistes. On n'est pas des idéologues. Hicham Aboud n'est pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas le bon Dieu. Je ne vais pas le croire sur parole. Moi, je suis un journaliste qui vérifie les faits. Ni plus, ni moins. Nous avons révélé un scoop qui était vrai. Ensuite, la presse espagnole, elle a fait des révélations. Elle nous a dit que c'est une femme avec laquelle Hicham Aboud avait rendez-vous. Si je voulais violer la vie privée des gens. Parce que Hicham Aboud tourne en dérision ma vie privée et soi-disant mes voyages secrets. De la part de quelqu'un qui a 70 ans, qui se fait manipuler dans les rues de Barcelone, qui se fait guider par une femme avec laquelle il avait un rendez-vous à 23h30. Je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire avec une femme à 23h30. Pour quelqu'un qui est grand-père, c'est pas très exemplaire sur le plan moral. C'est pas quelqu'un en qui la parole peut être vraiment... en qui on peut faire entièrement confiance. Et sa parole ne peut ne pas être vraiment sacrée. Hicham Aboud, c'est quoi son problème encore? Hicham Aboud, Meshi dans un clan. Hicham Aboud, ils sont fous de l'Algérie. Mais Hicham Aboud a un clan théo. Les rois Farid Zindine Ben Cheikh. Hicham Aboud, il a un problème avec les actuels responsables des services secrets, notamment Nasser Djen, l'actuel patron de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. C'est le cauchemar de Hicham Aboud.
Hicham Aboud, il note مع Nasser al-Djen, il se réveille مع Nasser al-Djen ou il note مع Nasser al-Djen. Il dort avec Nasser al-Djen. Il veut nous faire croire, sans nous donner les preuves, que c'est Nasser al-Djen qui est impliqué dans son enlèvement. Mais nous attendons encore une fois l'enquête des autorités espagnoles, de la justice espagnole, qui n'a pour le moment rien dit et qui n'a porté aucune accusation à l'encontre d'aucun haut responsable algérien. Et Hicham Aboud parle que de Nasser al-Djen, comme par hasard, pas de Tebboune, pas de Boualem Boualem, pas de Chengreha, mais que de Nasser al-Djen. Hemou Nasser al-Djen. Allèche. Parce que Hicham Aboud, de 2022 jusqu'à 2024, كان في الكلون تاع فارس زين الدين بن شيخ, l'ex-patron de la police algérienne, qui était le gourou de Hicham Aboud. Farid Zindine Ben Chir, dans son offensive, dans sa guerre d'influence contre les services secrets, à l'époque de 2022 à 2024, Nasser al-Djen qui a la caserne de Antar, le CPO de Antar, qui est le centre principal des opérations de Antar, qui est le cœur battant des services secrets algériens. Farid Zindine Ben Chir, il avait créé en octobre 2021 l'office central, le service central de lutte contre le crime organisé à Saoula, et Farid Zindine Ben Chir était le bras armé du clan Tebboune, et Farid Zindine Ben Chir, en tant que bras armé de Tebboune, il voulait liquider ou la affaiblir ou la fragiliser toutes les autres composants du régime algérien, à leur tête les services secrets algériens, pour s'emparer du pouvoir et imposer un nouvel ordre sécuritaire où c'est la police et la DGSN qui s'octroient toutes les prérogatives et qui peut enquêter sur tous les gros dossiers du pays et qui peut décider, avoir le premier mot à dire, le premier mot là, avoir les super pouvoirs sur l'ensemble dans l'ensemble des décisions qui sont prises concernant la sécurité nationale. Farid Zindine Ben Chir voulait devenir le nouveau général Tawfiq. قال تبون جا ما يعرفش, il se méfie des services secrets. À la base, comme le pouvoir algérien, il est triangulaire, qui est la présidence, l'état-major et les services secrets. Et chacun de ces pouvoirs est à la fois un contre-pouvoir. L'Algérie a toujours été stable quand les trois pouvoirs étaient harmonieux et fonctionnaient de façon harmonieuse et chacun de ces pouvoirs respectait l'autre. À l'époque de Tebboune, ça ne marche pas parce que Tebboune voulait devenir le président le plus autoritaire, il voulait devenir comme Erdogan en Turquie, il voulait avoir tous les centres de pouvoir entre ses mains. Donc, Ouchidil, il va demander à Farid Zindine Ben Chir, il s'est appuyé sur Boualem et Farid Zindine Ben Chir qui lui ont promis de créer une nouvelle police, une super DGSN qui va regrouper le renseignement intérieur, le renseignement technique, l'Office central de lutte contre le crime organisé, et la DGSN sera la superbe institution qui va concentrer tous les pouvoirs et qui sera le grand service de sécurité, et son patron sera Monsieur Sécurité Nationale, et ce qui va garantir une loyauté absolue à l'égard du chef de l'État. Sauf que Tebboune ne savait pas que Farid Zindine Ben Chir était un traître, était un corrompu, et était un salopard. Il l'a découvert plus tard avec les révélations d'Algérie Part et avec les enquêtes menées par la DGSI plus tard. Parce que Habina ou la DGSI avec Nasser al-Djen, et on le dira plus tard dans une autre vidéo, on expliquera cette vérité-là. Dès qu'un Algérie Part fait une révélation, la DGSI fait une enquête. Oui, l'enquête elle est sérieuse, il y a des auditions et des convocations. Nasser al-Djen fait partie, comme de Mohamed Jabbar, comme du colonel Mouad et d'autres officiers des services secrets algériens, de ce groupe, de cette force qui a empêché la prise de pouvoir ou la conquête du pouvoir ou le monopole du pouvoir par le clan Tebboune à travers leur bras armé Farid Zindine Ben Chir. Kitah Ben Chir, Monsieur Hicham Aboud, se retrouve dans le camp des perdants. Rahlo. Son parrain est tombé, il est en prison depuis fin septembre 2024, il a quitté le pouvoir depuis janvier 2024, il n'a plus de sources, parce que qui étaient les sources de Hicham Aboud? C'est Farid Zindine Ben Chir, à travers des intermédiaires, dont des policiers, dont certains conseillers à la présidence, dont des anciens journalistes, dont des anciens responsables de la PS, dont des anciens de certains médias qui Farid Zindine Ben Chir utilisait une galaxie de lobbyistes, d'intermédiaires pour faire parvenir à Hicham Aboud et à d'autres influenceurs basés à l'étranger des informations dont le seul but était de torpiller, de déstabiliser les autres composants du régime algérien qui sont l'état-major de l'armée et
surtout les services secrets algériens, parce que les services secrets, c'est la force qui inspire le plus de crainte, et c'est la force que tous les présidents algériens veulent domestiquer, veulent soumettre, afin de s'assurer un règne tranquille et absolu sur l'Algérie. هذه هي الحكاية. وش كان حاب يدير هشام عبود؟ هشام عبود كان حاب il voulait disparaître encore pendant 5-6 jours. يعني il voulait pas rendre public sa libération ou son sauvetage par la Guardia Civile espagnole, pour que après 5-6 jours, une semaine plus tard, il sort, il dit que c'est Nasser Djen qui est à l'origine de mon kidnapping. Ou ce moment, Hichem Aboud, pour venger l'emprisonnement de Fairezdine Benchir, son parrain, et pour pleurer et pour limiter les dégâts de l'effondrement de son clan auquel il avait adhéré, parce que Hichem Aboud, معروف les vidéos, il disait du bien de Benchir jour et nuit. Benchir pour lui était l'homme qui faisait face au service secret, qui était propre, qui voulait moderniser l'Algérie, la police algérienne. Donc c'est un corrompu, c'est un traître. Preuve à l'appui, Algérie part à sortir toutes les preuves des flirts de Fairezdine Benchir avec les services secrets occidentaux et israéliens. Donc Hichem Aboud voulait juste alimenter une opération médiatique qui devrait manipuler les médias espagnols pour inculper à tout prix Nasser Djen. Il voulait que la presse espagnole et les autorités espagnoles parlent beaucoup de Nasser Djen, essayent de le convoquer, essayent de l'inculper, essayent de le mettre en examen, essayent de l'impliquer à tout prix dans cette opération d'enlèvement ratée de Hichem Aboud en Espagne, dont on ne connaît pour le moment aucun tenant et aboutissant, et dont on sait qu'il n'y a que 2 personnes qui sont emprisonnées. La presse espagnole en a parlé, et pour le moment, la justice espagnole n'a établi aucun lien avec l'Algérie, jusqu'à preuve du contraire. Mais Hichem Aboud n'attend pas l'enquête de la justice. Il est plus fort que les juges. Il est Superman, il est super juge. Vous voulez dire, il dit, en espérant que l'opinion publique, que la presse espagnole, que les autorités espagnoles finissent par douter ou la suspecter Nasser Djen. Une suspicion qui permettrait plus tard à Abdelmajid Tebboune et à son clan de se débarrasser de Nasser Djen. Nasser Djen s'entend avec Tebboune. Nasser Djen, on le craint parce qu'il inspire la terreur dans l'entourage de Tebboune, notamment dans les anciens alliés et partisans de Fairezdine Benchir. Comme Benchir est tombé, ses partisans veulent le venger, ils veulent rééquilibrer les rapports de force en provoquant la chute de Nasser Djen. C'est l'opération politique dans laquelle se retrouve en ce moment Hichem Aboud. Hichem Aboud, l'Algérie s'en fout. Il compte pas revenir. L'intérêt général, il s'en tape. Sa famille, il s'en tape. Il raconte n'importe quoi, d'ailleurs, dans ses mensonges. Il sort aucune preuve dans toutes ses calomnies. Et là, aujourd'hui, son seul but est de faire tomber Nasser Djen pour relancer dans la course au pouvoir le clan avec lequel il avait pactisé de 2022 à 2024, qui est le clan de Fairezdine Benchir. C'est ça le problème de M. Hichem Aboud. C'est pour ça qu'il m'insulte, il me diffame, parce que ça n'a le plan. Qui cherche l'information, le plan n'a pas de... Ah, c'est une opération anti-drogue. Ah, ce sont 2 personnes qui ont été arrêtées. Ah, ils ne sont pas algériens. Ah, donc, la presse espagnole, la presse espagnole a commencé à parler de cette femme mystérieuse qu'il a guidée dans les rues de Barcelone. Et lui a commencé à raconter des trucs n'importe quoi. Il n'a jamais montré de preuves. On n'a pas vu sa plainte. On n'a pas vu une expertise médicale. On n'a pas vu des preuves, il a été malmené, violenté. On n'a rien vu. Pour le moment, l'affaire de Hichem Aboud est une affaire privée. Peut-être que des anciens du régime algérien, mais privée. Elle n'implique pas un responsable pour le moment en fonction. La configuration Hichem Aboud. Hichem Aboud veut régler ses comptes avec Nasser Djen. Abdou Sammar Khassar. C'est pour ça qu'il m'en veut personnellement. Et c'est pour ça qu'il m'attaque sur tout et n'importe quoi. Il m'a menacé de déposer plainte pour connaître mes sources. Alors lui-même, il prétend être journaliste, il prétend défendre la liberté de la presse, mais il veut contraindre les autorités françaises à me demander l'origine de mes sources. Je vois la contradiction. C'est quelqu'un qui vraiment, tellement il est cynique, il est fou, tu peux pas être pour la liberté de la presse et empêcher qu'un journaliste révèle ou fasse des révélations vraies de surcroît et véridiques sur ce qui t'est arrivé. Ça, c'est quand tu es pour la liberté de la presse, tu respectes le journaliste.
Je ne suis pas responsable du problème personnel ou du problème de la lutte de clans اللي كاين بين ناصر الجن وجماعة فارس الدين بشير. Je suis neutre. Mon clan, c'est l'Algérie. Moi, mon combat, c'est pour la vérité, éclairer l'opinion publique. غدوة تبون il fait une chose positive, je le dis. Il fait une chose négative, on t'aille. Nasser الجن